Bonjour à toutes et à tous. Je reviens après un peu moins d'un an d'absence parce que bon, j'avais beaucoup moins de temps pour jouer, donc j'ai préféré arrêter à ce moment-là. Euh, je peux toujours pas beaucoup jouer, mais j'essaye de reprendre un petit peu, prendre des nouvelles, tâter un peu le terrain, voir si le jeu me plaît, si jamais voilà, ça me fait passer un peu le temps. Vous me manquez aussi un peu, j'avoue. Et donc dans cette vidéo, on va essayer de parler de l'intelligence artificielle des troupes. Donc l'intelligence artificielle, c'est, la plupart des gens déjà connaissent quelques termes, c'est donc à l'intérieur d'une machine, d'un programme, on va essayer de lui expliquer comment il doit se comporter dans telle ou telle situation. Donc là, pour des défenses, c'est très très simple. C'est comparé à des vraies intelligences artificielles qu'on essaye de faire là avec des robots, des vrais robots là sur par exemple, des bots sur Facebook qu'on essaie sûrement. Voilà, les décisions des défenses dans Rival Kingdom, c'est très très simple, hein. C'est en gros, est-ce que j'attaque ou est-ce que j'attaque pas, quoi. C'est la décision finale. C'est très facile à faire. Maintenant, il faut quand même comprendre dans l'ordre, parce qu'il y a un ordre de conditions, comment sont conditionnés ces choix. Comment on arrive à ce choix, quelles questions on se pose avant de faire ce choix, d'attaquer ou pas. D'attaquer déjà, quelle cible on attaque. Ensuite, voilà, quelle cible on va attaquer. Ensuite, est-ce qu'on va l'attaquer. Vous êtes d'accord par exemple que lorsque la tour elle est gelée, elle ne peut pas attaquer. Mais donc ça, le fait d'être gelé, il faut que nous, lorsque on programme une défense, il faut donc lui dire quand t'es gelé, faut pas t'attaquer. Donc en fait, il passe dans une condition, est-ce que je suis gelé? Oui, du coup j'attaque pas. Est-ce que je suis gelé? Non, du coup je peux peut-être attaquer. Si la troupe, je peux l'attaquer. Donc si par exemple la troupe, elle est à portée de ma tour, je peux l'attaquer. Il faut qu'elle soit d'emportée, il faut ensuite du coup que je sois pas gelé, il faut que je sois pas paralysé, il faut que la troupe je puisse l'attaquer parce que des fois il y a des moments où la troupe par exemple elle est dans un nuage, on peut pas la voir, elle est invisible, elle est invulnérable, voilà. Il y a pas mal de choses qui font que voilà, il y a plein de conditions à la suite qui font que on peut attaquer ou pas la cible. Voilà, donc à travers cette vidéo, on va essayer de voir tout ça. On va parler d'abord à travers un replay assez rapide. On va se mettre dans la peau d'une défense et on va analyser ce qu'elle fait, comment elle choisit ses cibles et quelle cible, voilà, quelle cible elle va choisir. Ensuite, ben, comment elle attaque, quand est-ce qu'elle change de cible, voilà, ce genre de choses. Et une fois qu'on aura vu le replay, on va essayer de s'attaquer à la partie théorique qui va donc couvrir tous les cas. Et on va donc étudier l'intelligence artificielle euh, pas entièrement, mais une bonne partie d'une défense pour qu'on puisse en tirer profit, pour qu'on soit mieux équipé pour attaquer, voilà, pour avoir un avantage certain, en tout cas par rapport à avant. Et donc, une fois que vous aurez acquis cette gymnastique d'esprit, c'est-à-dire de se poser les questions à la place de la tour, alors là, la tour, voilà, la portée, elle est de temps à peu près. Est-ce que je suis dans sa zone? Si je suis pas dans sa zone, ok, je peux faire ça. Si je suis dans sa zone, attention, elle va attaquer ces troupes-là. Lorsque la troupe elle va mourir, quelle troupe va se faire attaquer? Toutes ces questions-là, ben, lorsque vous aurez pris l'habitude, vous saurez à l'avance. Vous pourrez prédire ces attaques et grâce à cette prédiction, vous aurez un avantage certain lors du combat. Voilà, alors c'est parti pour le replay. Nous voici sur le replay que je vais utiliser pour vous montrer donc cette tour, donc cette catapulte là, cette catapulte que j'ai sélectionnée pour qu'on voit un petit peu sa zone d'attaque. Et du coup, grâce à cette catapulte, on va analyser pendant tout le combat ce qu'elle fait, jusqu'à ce qu'elle soit détruite ou jusqu'à ce que je perde la bataille. Donc c'est parti. Alors, là, vous voyez que la catapulte, déjà, elle a une zone ici. Les troupes vont rentrer dans cette zone et donc, bon, forcément, elle va attaquer ces troupes-là. Hop, donc là je suis en train d'essayer de zoomer correctement, voilà. Vous voyez que la catapulte, elle est en train d'attaquer... Ah là, il est là. Vous voyez, cette unité-là qui a perdu pas mal de vie, elle est en train de se faire attaquer par la catapulte. Et elle se fait aussi attaquer par la tour de garde. Donc cette troupe-là, elle va bientôt mourir. Lorsqu'elle va mourir, qu'est-ce qui va se passer? La catapulte va falloir qu'elle change de cible. Donc là, hop, c'est bon. Vous voyez, la troupe, elle est morte. Ça a été instantané. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait la catapulte? Vous voyez, elle a un peu tourné. Elle s'est tournée. On va le reprendre un peu derrière. Elle a un peu bougé pour chercher une nouvelle cible. Elle a fait un peu... voilà, elle a cherché. Tac. Donc là, elle attaque. Elle est en train d'attaquer l'arbalétrier. Vous voyez ici, là, l'arbalétrier qui est en train de se faire pulvériser. Et donc là, tac, l'arbalétrier est mort. Vous voyez qu'il vient de tomber au combat. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire la catapulte? Elle va trouver une nouvelle cible. Hop, elle vient de se tourner. La catapulte s'est dirigée vers des unités ici. Et on voit que, ah ben, qu'est-ce qui se passe?
c'est pas eux qui se font attaquer, c'est la cible derrière. La cible derrière se fait attaquer. Elle est en train de mourir. Ouais, que là, c'est bon, elle est morte. Paf, elle est morte. Il y a une cible ici encore, mais pourtant, la catapulte, elle se retourne et elle va attaquer cette cible-là. On a l'impression, voilà, c'est ça. Elle est dirigée vers là. Celle-là, elle la touche pas. Là, ce sont des chasserets, donc forcément, elle les touche pas. Et là, elle se remet à attaquer le fantassin. Hop, on voit que ok, le fantassin se fait attaquer. Là, on peut apercevoir, vous voyez là tout autour, c'est la zone morte de la catapulte et les troupes vont rentrer dans cette zone morte. Elles vont bientôt rentrer dedans, voilà, elles viennent de rentrer toutes dans la zone morte. Bon là, lui, il est un peu à la limite, mais bon, on admet qu'il est dans la zone morte. La catapulte, et du coup, bah, elle est en train de changer de direction, elle va attaquer ces unités-là. On dirait qu'il va attaquer là, soit le fantassin ici, soit le paladin. Ah, le paladin, voilà, c'est le paladin qui est en train de se faire défoncer sa race là. Hop, ok, voilà, hop, et elle a attaqué le paladin. Bon, mais là, du coup, voilà, la catapulte est morte. Et puis bon, bah, elle peut plus attaquer grand chose. Voilà, donc on a vu à peu près comment se comportait la catapulte. Et donc maintenant, on va essayer de passer à la partie théorique pour analyser tout ça en détail. Donc nous voici maintenant dans la théorie. Donc la partie théorique qu'on aborde après la pratique, parce que c'est plus intéressant d'avoir vu comment se comporte une tour avant d'étudier comment elle fonctionne. Parce que c'est comme ça, c'est l'ordre dans lequel on est obligé de faire, puisque là, on apprend sur le tas. Quand on joue à Rival Kingdoms, on ne peut pas savoir à l'avance, avant d'avoir joué, comment ça se passe. Donc, on étudie après avoir vu comment ça se passe. Donc là, on a vu les replays. Maintenant qu'on a vu les replays, on peut voir à peu près comment la tour elle va se comporter. Et après, du coup, avoir vu et avoir fait des parties et des parties et des milliers de pierres, on sait à peu près comment la tour elle se comporte. Donc, maintenant, comment on va faire? On va faire comme ceci. À droite, vous avez un petit schéma qui représente donc un screenshot que j'ai pris pendant le replay que vous avez vu. En noir, vous avez autour d'une catapulte la zone morte, c'est-à-dire la zone dans laquelle la catapulte ne peut pas attaquer. En rouge, vous avez la zone jusqu'à la catapulte elle peut attaquer. Donc finalement, la catapulte elle peut attaquer entre la noire et la rouge. Pas dedans le noir et pas extérieur de la rouge. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc voilà, ça nous permet d'avoir une délimitation de la zone de portée de la tour. Maintenant à gauche, ici, vous avez un schéma. Ce schéma, il va vous permettre de vous poser les bonnes questions pour savoir est-ce que la tour va attaquer. On va se faire des scénarios comme si la catapulte était en train d'envoyer des boulettes dans les dents des soldats. Donc, on commence tout en haut. Donc tout en haut, init pour initialisation. À l'initialisation, on n'a plus de focus. C'est-à-dire que là, on se met sur la droite, on a une action, on n'a plus de focus. Qu'est-ce que ça veut dire plus de focus? C'est-à-dire qu'en fait, le focus, ça va être la cible que vous êtes en train de viser. Imaginez que vous êtes en train d'armer votre arc, vous êtes en train de viser quelqu'un, et hop, vous lâchez votre flèche, vous la décochez, et du coup, il faut bien viser avant, et donc ce focus, c'est la cible que vous êtes en train de viser. Voilà, en gros, pour faire simple, c'est la cible qu'on est en train de viser. Donc, on n'a pas de cible en train de viser, c'est-à-dire qu'on vise personne. Là, on vise personne. Et dès qu'on aura un focus, on sera en train de viser une cible. Voilà, c'est un mot qu'on utilise souvent pour désigner une cible. Maintenant, on se pose la question, donc on descend. On se pose la question, est-ce qu'on a une cible à portée? Donc c'est pour ça que je vous ai fait un petit dessin avec la portée des cibles. Et donc là, on va pouvoir regarder. Ici, on voit qu'on a une petite troupe. Ici aussi. Ici, on en a plein. Tac, 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 tout ça. Voilà. Ici aussi, mais c'est une chasseresse, donc on va pas la compter. Et voilà. Ensuite, nous en avons d'autres, mais elles ne sont pas à portée. Voilà. Il faut déjà définir, est-ce que les cibles sont à portée? Première condition, très importante. Là, on regarde notre schéma. Bon, ben là, on a beaucoup de cibles à portée. On a une, deux, plus tout le paquet en bas. Ok, on a des cibles à portée. On passe dans le oui. Ensuite, prochaine question. Est-ce qu'on a une cible en focus? Voilà. Est-ce qu'on est en train de viser quelqu'un? On a dit tout à l'heure qu'on n'avait personne en train de viser, parce qu'on avait initialisé notre tour. On n'a personne dans notre viseur. Ok, donc on n'en a pas. On passe dans le nom. Le nom, il est là. Hop, on détache ici. Tac, tac, tac. Ici. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On prend la cible la plus proche et on la met dans notre viseur. On le met donc en focus. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la cible la plus proche? C'est assez facile. On va calculer la distance entre le centre de la catapulte et la cible.
tac, on prend le centre de la catapulte, la cible, centre de la catapulte, la cible, et là, il y en a plein, là, il y en a plein, tac, 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 là, il y en a 50 000. Voilà, on a calculé toutes les distances. L'ordinateur, lui, il va savoir laquelle est la plus courte. Allez, là, on va se dire que cette troupe-là, c'est la plus courte. Vous voyez, là, cette troupe-là qui arrive à droite, ça va être celle qui va se faire attaquer. Hop, voilà, donc on va prendre celle-là, tac. C'est cette troupe-là qu'on attaque. Cette troupe-là, enfin, pas qu'on va attaquer tout de suite, mais qu'on va viser. Cette cible qu'on a en focus. Tac, c'est bon. C'est cette cible qu'on a en focus, ok. On remonte là-haut, comme le suggère la flèche. On descend ici, tac. On se propose la question, est-ce qu'on a une cible en focus? Bon là on se prend un peu pour un con, mais bon on est bien obligé de se reposer la question. C'est un schéma, hein, c'est bête et méchant. Là oui, on en a une, puisqu'on vient de la mettre à l'instant là. Là, on vient de la mettre ici. On a une cible en focus. Ok, on passe dans le oui. Tac. Une fois qu'on a passé là, on se pose une question. Là j'ai essayé de rassembler dans une seule question plein de conditions. Est-ce que je peux attaquer? Globalement, pourquoi c'est globalement? Puisqu'il y a tellement de conditions qui font qu'on ne peut pas attaquer. Comme on a pu voir tout à l'heure, quand la tour elle est gelée, quand les troupes elles sont invisibles, elles sont dans la zone de portée mais elles sont invisibles, il y a plein de conditions qui font que, là on dit voilà que toutes les conditions sont bonnes, ok je peux attaquer, la tour n'est pas gelée, la tour n'est pas paralysée, les cibles, les troupes sont là, machin, ok je peux les pulvériser, on dit oui, allez hop, on se pose pas la question, on dit oui, tac, je peux attaquer. Est-ce que la cible elle est morte? Parce que on peut être en train d'armer notre coup, et puis boum, on se rend compte que la cible elle est morte, du coup ça sert à rien de décocher la flèche, on va utiliser la munition pour rien, autant cibler quelqu'un d'autre. On va changer de cible. Donc là, on se pose la question, est-ce que la cible elle est morte? Bon, sur le screenshot qu'on a, on se dit elle est pas morte, même si c'est dans le temps là, elle est pas morte, la cible là elle est encore vivante, ok, elle est pas morte, on l'attaque, bim, on lui envoie une coup, là bam, une grosse boulette dans la tête, c'est bon, on lui a envoyé une attaque. Ça, c'est toutes les questions que se pose une tour, au minima, avant d'attaquer. Voilà, donc là on revient en haut, tac 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 tac, on remonte, mais là on va pas en phase d'init, on passe à la première question. On repasse à, est-ce que la cible est à portée? Hop, je vais revenir sans truc rouge partout, comme ça on verra mieux, voilà. On se repose la question, est-ce que j'ai une cible à portée? Alors on va dire, je sais pas, on a envoyé un bout de catapulte, on se dit, bah oui j'ai toujours une cible à portée, et du coup bah, j'ai toujours une cible à portée et la cible elle est pas morte, elle est toujours là. J'ai envoyé une seule boulette, elle a encore de la vie. Ok, donc on a des cibles à portée, on part là-dedans. Tac. Est-ce qu'on a une cible en focus? Oui, on a toujours la cible en focus, c'est celle-ci. On n'a pas enlevé le focus. Rappelez-vous qu'on enlève le focus que ici. Que quand on est en phase d'init. La phase d'initialisation, on réinitialise le focus. Tant qu'on n'est pas en phase d'initialisation, on a toujours la même cible. Voilà. Donc, on a une cible en focus, oui, donc là on passe pas par tout ce machin là, ici, hop, ça on le zappe, on passe directement là. Est-ce que je peux l'attaquer? Allez, on dit que oui, et pam, la cible elle est pas morte, parce que je viens de le regarder, elle a encore de la vie, et bim, je la rattaque. Voilà, donc ça fait un deuxième cycle, ça c'est le cycle court. C'est le cycle qui est donc le plus court, qui permet d'attaquer le plus rapidement. Vous voyez, tac, 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 on fait un chemin très court, c'est le plus rapide. C'est le chemin le plus rapide. Donc voilà, on attaque, on attaque, on attaque, on fait plusieurs fois ce chemin, jusqu'à ce que la cible, elle meure. Bam, elle meurt. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, vous vous rappelez, voilà, la cible est morte, c'est la question qu'on se pose, donc on passe dans tout le chemin, tac, tac, tac. La cible, elle est morte. Mince, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on passe dans le oui, parce qu'elle est morte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, et tac. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Init, phase d'initialisation. Qu'est-ce qui se passe alors? On enlève le focus, on vise plus personne. Ok, donc on n'a plus personne dans le focus, c'est comme si on recommençait tout au début. Tout au début, sauf que la cible en violette, elle est morte. Donc là, la cible en violette, on va enlever déjà le rouge partout, hop. Tac, la cible en violette, bye bye. On va lui faire un joli truc de cimetière, voilà, une croix. Elle est capoute. Voilà, ça, la cible elle est morte. Ok, on a une cible au-dessus, celle-là. On va attaquer celle-là, on dit que c'est la plus proche. Ici, là, tac, on va attaquer celle-là. Donc, est-ce que j'ai une cible à portée? Oui, celle-là elle a à portée, on en a d'autres aussi. J'ai une cible à portée. Est-ce que j'ai une cible en focus? Ben non, puisque là, je viens de repasser en phase d'initialisation, ma cible à l'ancienne elle est morte, donc j'en ai pas. Je dis non, tac, 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 je cible la plus proche. Ok, je cible celle-là, c'est l'âge bleu, ici c'est la plus proche. Ok, je la cible, tac, 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 je remonte. J'ai une cible en focus parce que c'était la plus proche, je viens de la dire, c'est celle-là, là, ici en haut. Hop, je passe dans le oui. Hop, est-ce que je peux l'attaquer? Allez, on dit qu'on peut l'attaquer, je passe machin. Est-ce que la cible elle est morte? Non, parce qu'elle n'est pas encore morte, j'ai décidé qu'elle n'était pas morte. Je l'attaque. Voilà, et ensuite on l'attaque, on l'attaque, on l'attaque, jusqu'à ce qu'elle soit morte. Voilà. Donc ça, c'est la phase encore la plus facile, sauf que là, bah, on a eu le cas où la cible elle était morte. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si la troupe,
on va admettre, tiens, par exemple, que la troupe, ici, celle-là, elle rentre dans la zone noire. Donc là, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, mais elle rentre dans la zone noire. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on va se poser la question. Donc là, admettons, allez. Donc la cible, on arrive ici. Elle n'est pas morte? Non. Ok, je l'attaque. Ok, donc je l'ai attaquée. Tac, tac, tac. J'arrive ici. Je me pose la question, est-ce qu'elle est à portée? Et là, du coup, bah non. Elle vient de rentrer dans la zone noire, donc je l'ai plus à portée. La cible, elle est plus à portée, donc non. Je dis non. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Elle est plus à portée, initialisation. Du coup, j'enlève mon focus. Du coup, cette cible-là, elle est plus dans mon focus, et je recommence encore à 0, et je regarde s'il y a une cible à portée. Là, elle est rentrée, ok, donc toutes ces cibles-là, je peux plus les toucher. Ah, celles-là, elles n'existent plus. Tac, 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 je fais un gros gribouillage. On n'a plus que celle-là. Hop. On n'a plus que les cibles en bas. Donc du coup, là, voilà, celle-ci, elle est à portée, ok. Est-ce que j'ai une cible en focus? Ben non, puisque je viens d'avoir celle-là qui vient de rentrer dedans, ben j'ai plus de cible en focus, je vais passer en initialisation, ok, moi je mets celle-là en focus parce que c'est la plus proche, etc. etc. Et ensuite, bah, du coup, bah, les troupes elles vont rentrer petit à petit, donc elle aura plus personne en focus, et puis bah, au bout d'un moment, il y aura plus de cible dans son espace où la tour elle sera morte, et puis bah basta, c'est fini. Ah ben, on a terminé, et on a vu comment fonctionnait l'intelligence artificielle de la défense. Donc, c'est grâce à cette gymnastique du cerveau qu'il va falloir vous poser les bonnes questions, et une fois que vous aurez pris l'habitude, parce que c'est pas instantané, hein, il faut prendre un peu l'habitude, eh bien vous saurez faire des petites pirouettes, comme par exemple là, si jamais vous vous rappelez de la séquence des questions, vous pouvez vous dire, bah tiens, j'ai cette troupe là qui va mourir. Là, on va prendre cet exemple là. Tac. Admettons que là, on est en train d'attaquer cette troupe. Elle va mourir. Elle va mourir. On va faire peut-être un autre exemple. J'ai que cette troupe là. Celle-ci, elle est morte. J'en ai plus. Là, j'en ai plus. C'est là. Lui, il est mort. Voilà. Celle-ci, elles n'existent pas. Pareil. Elles sont mortes. J'ai celle-ci, elle n'existe pas non plus. Tac. Là, j'ai celle-là. Celle-ci, elles existent. Et celle-là. Voilà. J'ai que ces deux-là. Là, c'est un scénario qu'on va se faire. Qu'est-ce qui se passe si celle-là, elle meurt? Je vais me faire attaquer celle-là. Sachant que dans celle-là, j'ai par exemple, vous voyez, un arbalétrier là. J'ai pas envie que mon arbalétrier il meure. Donc avant que cette troupe-là elle meure, surtout avant, parce que si elle meurt, c'est trop tard. C'est tellement instantané que la catapulte elle aura déjà sélectionné l'arbalétrier. Donc si elle meurt, juste avant qu'elle meure, il faut par exemple créer des unités. Là, si vous avez par exemple Erasmus avec des images miroirs ou par exemple Nirax qui fait donc des morts vivants, eh bien vous pouvez mettre ici, mais pas dans la zone là, hein, ici là, vous mettez là. À cet endroit-là, vous allez mettre vos images d'Erasmus ou les trucs de Nirax, et du coup, bah, la catapulte va attaquer ces troupes-là, plutôt que votre arbalétrier qui est là. Et du coup, bah, ça vous permet de gagner du temps. Par contre, il faut faire attention, du coup, à le faire avant que votre troupe meure. Et il faut le faire plus proche entre le noir et le rouge, mais au plus proche par rapport à l'arbalétrier. Si jamais on avait l'arbalétrier ici, là, ici, ben, ça serait compliqué, ça serait très compliqué de se faire attaquer nos images miroirs, parce que ben, lorsque les troupes sont vraiment à la limite, on peut pas trop savoir laquelle va se faire attaquer, c'est un peu au hasard. C'est-à-dire que si jamais vous par exemple, vous avez une rangée d'ennemis en face de vous, tous en ligne, enfin tous en rond autour de vous, ben, ils ont tous à la même distance, vous vous dites, ben, ils vont tous me taper en même temps, lequel je tue en premier, ben voilà, je tire au pif, quoi. Je suis devant, boum, ok, j'attaque le premier devant moi. Vous voyez, la catapulte, elle est dans cette direction. Ça se trouve, si j'avais l'arbalétrier là et une unité qui était sur le cercle aussi, il attaquerait la plus proche dans sa direction, sûrement, plutôt que se retourner d'attaquer l'arbalétrier. Voilà, je me dis c'est sûrement ça. Mais bon, je suis pas allé jusque là pour vérifier. C'est peut-être faux, c'est peut-être vrai. Allez, on va prendre un petit exemple avec le dragon. Allez, on va prendre le dragon, sauf que cette fois-ci, on enlève la catapulte, on ne touche plus. On va prendre la tour de Titan. Souvent, bah, ça nous arrive, avec le dragon, on déclenche une tour de Titan. Oui. Donc la tour de Titan, on va dire qu'elle a cette zone-là. Voilà, comme ça. Bon, c'est pas bon, mais voilà, on s'en fiche du en haut à droite, c'est pas grave, tout ça, on s'en fiche. Notre tour de Titan, elle a apporté donc toutes ces unités-là. Tac, on va peut-être même changer de couleur pour mieux voir. Voilà, là, ces unités-là, celle-ci, et là, ça s'arrête. Voilà, ça. Elle a ces unités. Ok, la tour de Titan, elle attaque celle-là. Elle la tue. Ok, elle la tue, donc elle va se poser la question, est-ce que j'ai une cible à porter? Oui, j'ai celle-là. Est-ce que j'ai une cible en focus? Bah non, puisque je viens de tuer celle-là, donc j'en ai plus. Je mets celle-là en focus, tac tac. Je la prends donc dans mon viseur.
Et là, bah, du coup, la tour, elle va pas attaquer, parce qu'elle peut pas. Elle peut pas attaquer la tour, parce qu'elle est en train de se recharger. Là, c'est une des conditions qui fait qu'on peut pas attaquer tout de suite. Donc elle peut pas attaquer, elle se recharge, donc elle se recharge, sauf qu'elle a quelqu'un en focus, elle a quelqu'un dans son viseur. Donc si jamais vous passez avec votre dragon, vous faites un grand slide comme ça, là, vous passez avec votre dragon au moment où la tour peut attaquer, eh ben, elle va pas attaquer votre dragon. Pourquoi? Parce que, dans son cycle, elle a déjà quelqu'un en focus, qui est toujours à portée, et qui n'est pas mort. Du coup, bah, lorsque vous allez avoir votre dragon qui va passer, votre dragon ne va pas déclencher la tour de Titan, le Titan ne va pas attaquer votre dragon, il va attaquer la cible qu'il avait dans son viseur, qui était là, et du coup votre passage de dragon, s'il servait à déclencher la tour, bah, c'était trop tard, ça servait à rien. Voilà. Donc c'est ce genre de choses, au fur et à mesure, vous allez l'apprendre, et vous allez donc être de mieux en mieux lors de vos attaques, et donc bah, j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez pouvoir vous améliorer dans ce sens. Donc ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On va essayer de voir la prochaine fois l'intelligence artificielle des troupes, revisitée. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais on va essayer de reprendre ça avec des schémas comme celui-ci. Et donc eh ben, c'est parti, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!